Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, dernier épisode sur le cours Vecteur dans l'espace. On va surtout parler de coordonnées. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un document en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver les documents de terminale maths spécialité au mois d'octobre, les documents de terminal expert au mois de septembre. Il ne faut pas hésiter à aller cliquer sur les bandeaux de droite ou éventuellement en bas de page, cliquer sur article plus récent ou article plus ancien pour trouver tous les documents. Donc dans cet épisode 3 de cours, je vais encore m'appuyer sur ce que j'appelle l'exemple fil rouge, une configuration dans l'espace un peu particulière, où ABCDEFGH est un pavé droit tel que AB égale 12, AD égale 6, AE égale 3. Je rappelle que pavé droit, ça veut dire aussi parallélépipède rectangle. IJK sont les milieux respectifs des segments AB, AD, AE tels que AI égale AJ égale AK égale 1. Le point L sera le milieu du segment BD. Le point T est défini par vecteur TB plus vecteur TD plus vecteur TE égale vecteur nul. Et puis on rappelle que 3 fois le vecteur AT égale vecteur AG. Ça a été vu dans une vidéo précédente. Donc voici la figure réalisée en perspective cavalière grâce au logiciel GeoGebra graphique 3D. On l'avait vu aussi dans une vidéo précédente que le point T appartenait au plan BED que j'ai représenté ici uniquement par le triangle BED. Paragraphe 1, repérage dans l'espace. Alors une définition, on va dire que vecteur I, vecteur J, vecteur K est une base de l'espace si les vecteurs I, J, K ne sont pas coplanaires. Et puis on dit que le point O, le vecteur I, le vecteur J, le vecteur K est un repère de l'espace si le triplet I, vecteur J, vecteur K est une base de l'espace. Une petite remarque, dans tout ce qui va suivre, l'espace est muni d'un repère O, vecteur I, vecteur J, vecteur K. Alors on va définir maintenant les coordonnées d'un point et d'un vecteur. Donc je vous ai donné une petite figure où on a un point M, de coordonnées, on verra, ces coordonnées on les appellera X, Y, Z. En tout cas sur cette figure on voit que pour aller de haut en A, en fait, le vecteur A, c'est X vecteur I. Le vecteur AS, c'est Y vecteur J. Le vecteur S est aussi égal au vecteur OB. Et puis, le vecteur SM, c'est Z fois le vecteur K. Le vecteur SM est égal au vecteur OC. Donc, on va dire que pour tout point M de l'espace, on sait qu'il existe un triplet unique X, Y, Z tel que vecteur M égale X vecteur I plus Y vecteur J plus Z vecteur K. C'était vu dans le cours épisode 2. On dit dans ce cas-là que X est l'abscisse, Y est l'ordonnée, Z est la cote du point M. Et on écrit M avec le triplet X, Y, Z. Alors pour tout vecteur U de l'espace, maintenant, il existe un triplet unique X, Y, Z tel que vecteur U égale X vecteur I plus Y vecteur J plus Z vecteur K. On dit aussi que X est l'abscisse, Y est l'ordonnée, Z est la cote du vecteur U. Alors on écrit vecteur U avec un triplet X, Y, Z. J'ai envie de dire qu'ici il est écrit à l'horizontale, ou alors on écrit le vecteur U avec un triple X, Y, Z à la verticale, c'est X qui est tout en haut et Z tout en bas. Alors cette notation a l'air d'être de plus en plus utilisée, et notamment parce que peut-être le logiciel GeoGebra l'utilise aussi. Alors ici on parle pour X, Y, Z, on parle d'une ligne, alors que pour la deuxième notation on parle d'une colonne.
Utilisation du logiciel GeoGebra. Alors effectivement, la figure là peut paraître assez énorme puisqu'il y a quatre graphiques. Alors on va d'abord s'intéresser au graphique 3D où j'ai placé le point O, le vecteur I, le vecteur J, le vecteur K. Alors, il faut savoir qu'avec GeoGebra, il considère que les vecteurs de base ont pour longueur 1, et puis que les vecteurs I et J sont orthogonaux, les vecteurs I et K sont orthogonaux, les vecteurs J et K sont orthogonaux. Mais bon. Et puis j'ai placé un point C de coordonnées X, Y, Z. Donc le vecteur EC aurait aussi pour coordonnées X, Y, Z. Alors on va faire un petit peu bouger la figure. Moi, ce qui m'a aidé quand j'étais élève, c'était de me dire, je vais essayer de prendre un point qui va partir de haut, qui va rejoindre le point C. D'abord, grâce à un curseur, on va voir le point M se déplace de haut vers A. Puis, le point M va se déplacer de A vers B. Puis, le point M va se déplacer de B vers C. Donc en fait, le point que j'ai pris, le point C de la figure a pour coordonnées 5, 3, 4. Alors revenons un petit peu en arrière, parce qu'en fait, si on considère qu'on a le point C, alors comment est-ce qu'on fait pour avoir aussi ces coordonnées? On le projette verticalement sur le plan qui contient les points O à B. On peut considérer que c'est le plan du sol, c'est le plan de repère d'ailleurs O, vecteur I, vecteur J. Puis ensuite, le point M va se diriger de B vers A. Et enfin, le point M va se diriger de O vers A. Alors, on va regarder un petit peu la vue du plan P. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan P? C'est le plan de repère O et J. Et puis, en déplaçant le point M, le point N va l'accompagner. Je parlerai du point N ensuite. Donc, le point N se dirige de O vers A. Ensuite, le point M va se diriger de A vers B, donc on va le faire se déplacer, vu du plan P. Là, il est accompagné du point N, mais lui, le point N, il est reparti du point O. Et enfin, une fois que nous avons le point M qui est arrivé en B, on va regarder la vue du plan Q, la figure de tout à droite. Et là, le point M va monter de B vers C dans le repère AJK. Alors sur la figure graphique 3D, je vais vous remontrer ce qui se passe. Si vous regardez la figure 3D, le point N, lui, va repartir du point O. Voilà, il accompagne le point M. Alors, quand je dis il accompagne, on va tout revoir. Je vais replacer les curseurs à 0, à baisser. Et donc, quand on fait agir le curseur A, c'est M qui se dirige de O vers A. N va aussi se diriger de O vers A. Ils vont être confondus. Et vous pouvez constater que nous avons les mêmes coordonnées avec M et N sur la figure graphique 2. Alors, une fois que le point M est arrivé en A, il va se rediriger vers B, et puis le point N, lui, va repartir du point O. Ce qui fait que, si on regarde les coordonnées, eh bien, le point N, lui, il a pour abscisse 0, pour ordonnée 1,6 ici, 0 comme cote. Le point M a pour coordonnée 5, 1,6, 0. En fait, c'est l'ordonnée du point N qui est la même que l'ordonnée du point M. Et pour finir, quand on fait varier le curseur C, c'est la cote qui est la même. La cote de N est la même que la cote de M. Par contre, l'abscisse est l'ordonnée du point N et vaut 0 ici. Voilà.
Alors une autre figure pour quand même voir un petit peu aussi le vecteur U. Donc ici on a un point M de coordonnées 3, 3, 3 et un vecteur U du coup de coordonnées 3, 3, 3. Alors si on déplace le curseur A qui correspond à l'axe des abscisses, voilà ce qui se passe. Si on regarde la fenêtre graphique 3D, bon bah là évidemment quand on bouge le curseur A, en fait on effectue un déplacement selon le vecteur I. Quand on bouge le curseur B qui correspond en fait aux ordonnées, bah, là on se dirige selon le vecteur J. Et puis je vais revenir peut-être à 3. Quand on bouge le curseur C, là on se dirige selon le vecteur K. J'avais des élèves qui avaient des soucis de vision dans l'espace, alors ça parfois ça les aidait un petit peu à mieux visualiser. D'ailleurs, moi j'étais dans ce cas-là. Alors encore une autre façon de voir les choses, ici vous avez dans le graphique 3D, donc toujours le point O, alors le point I, le point J, le point K correspondent au vecteur I, vecteur J, vecteur K. Et puis ici, on s'intéresse à un point M qui a pour coordonnées pour l'instant 5, 5, 5. Et puis l'idée c'est quand même de faire apparaître des points de telle sorte qu'on a en fait réalisé une figure qui a un pavé droit, OA, F, B, C, E, M, D. Évidemment, ils ne sont pas choisis au hasard, ces points, donc on peut imaginer que le point M, on l'a projeté sur le plan OIJ en F, et puis on fait apparaître ensuite le point A, le point B, et puis les autres points de la figure. Je ne vais pas insister, je pense que vous devez voir à peu près de quoi il s'agit. Et quand on bouge le curseur A, évidemment on bouge selon la direction du vecteur I. Si on bouge le curseur B, évidemment on se déplace selon la direction du vecteur J. Et quand on bouge le curseur C, on se déplace selon la direction du vecteur K. Et bon, on peut essayer de regarder un petit peu les coordonnées des points. Par exemple, on va faire apparaître le point M de coordonnées 5, 2, moins 2. Voilà, bon, la figure, évidemment, dans le graphique 3D est peut-être pas très très jolie, mais bon. Façon assez égale 1 par exemple, c'est égal 2.5. Bon, évidemment l'avantage c'est qu'avec un logiciel et GeoGebra, vous prenez la souris, vous pouvez bouger la figure, enfin si vous préférez, vous avez l'icône qui est tout en haut à droite. Alors soit vous tournez la vue graphique 3D, vous pouvez même si vous lancez un peu la souris, par exemple, avoir figure qui bouge. Voilà. Bon, ça, c'est pas le plaisir des yeux. Hein. Exemple fil rouge, donner les coordonnées des sommets du pavé droit dans le repère A, vecteur AI, vecteur AJ, vecteur AK. On va les voir tout de suite GeoGebra. Alors sur cette figure, j'ai fait un peu de coloriage. En bleu, quand on a affaire à une arête parallèle à B. En rouge, quand on a affaire à une arête parallèle à D. Et puis en vert, quand on a affaire à une parallèle à l'arête à E. Alors je rappelle que le point I est tel que AI égale 1 et le point I appartient au segment AB. Ce qui fait que le point A, c'est coordonnées 0, 0, 0. Le point B, quand on se dirige vers le point B, alors on va le faire avec une petite moumouche que j'ai créée, un point M qui va se balader sur
pavé droit et je vais aller coller, si je peux, le point M en B, voilà. Donc on obtient dans la fenêtre la graphite 2, les coordonnées du point N, 12, 0, 0, qui correspondent ici aux coordonnées du point B. Allons chercher par exemple les coordonnées du point C, 12, 6, 0. Coordonnées du point D, 0, 6, 0. Alors quand on a les coordonnées des points A, B, C, D, c'est assez facile d'obtenir les coordonnées des points E, F, G, H, puisqu'en fait, il suffit pour passer de ABCD à EFGH d'utiliser une translation de vecteur 3 AK. Alors donc si le point M là je le dirige vers le point H. Par rapport aux coordonnées de D, qui étaient 0, 6, 0, j'ai juste ajouté 3 à la cote. Évidemment, ce que j'ai fait pour le point D, qui correspond au point H, je peux le faire aussi pour le point C, par exemple, de coordonnées 12, 6, 0. Et puis, j'applique une translation de vecteur 3 AK, si je peux. Voilà. Et donc, on va obtenir le point G de coordonnées 12, 6, 3 normalement. Pas de mal à me coller dessus. Bon. Bon. Et donc, on s'arrêtera là. On obtient donc assez facilement les coordonnées des points ABCD, EFGH. Donc, je conseillais notamment à mes élèves d'écrire d'abord les coordonnées des points ABCD, ce qui faisait qu'ensuite, pour avoir les coordonnées des points EFGH, par rapport au point A, les coordonnées 0, 0, 0, le point E, on garde la même abscisse, on garde la même ordonnée, et puis la cote c'est 3. De même pour passer du point B au point F. Bon, ça permet de se délivrer de certains soucis d'aller chercher les coordonnées de tous les points parfois. Bon. C'est un petit truc. Paragraphe 2, on va parler de coordonnées de points et de vecteurs, une propriété qu'on va démontrer. Alors, on considère deux vecteurs U et U', U a pour coordonnées X, Y, Z, U' a pour coordonnées X', Y', Z', et puis on va considérer un réel que je vais appeler lambda. Alors, les coordonnées du vecteur lambda U, ça sera lambda X, lambda Y, lambda Z. Et puis les coordonnées du vecteur U plus vecteur U', ça sera X plus X', Y plus Y', Z plus Z'. Alors tout ceci, ça a été vu dans le plan, notamment en classe de seconde, mais il y avait 2 coordonnées, mais ici il y en a 3, mais ce sont les mêmes principes. Alors on va ensuite parler de points. Alors on va considérer le point A de coordonnées X, Y, A, Z, le point B de coordonnées X, B, Y, B, Z, B, et puis on va justifier que le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Quand on travaillait dans le plan, il n'y avait que 2 coordonnées, c'était la même formule en fait. Et enfin, on va démontrer que le milieu C du segment AB a pour coordonnées XA plus XB divisé par 2, YA plus YB divisé par 2, ZA plus ZB divisé par 2. Alors commençons par le vecteur U qui a pour coordonnées X, Y, Z, ce qui veut dire que le vecteur U peut s'écrire XI plus YJ plus ZK. Et donc lambda U, en multipliant par lambda, on va obtenir lambda vecteur U égale lambda X vecteur I plus lambda Y vecteur J plus lambda Z vecteur K. Et donc pour lire les coordonnées du vecteur lambda U, c'est lambda X, lambda Y, lambda Z, comme c'était dit auparavant. Pour effectuer la somme du vecteur U et du vecteur U', on va obtenir vecteur U plus vecteur U', ça va être X vecteur I plus X' vecteur I, et donc on va obtenir X plus X' vecteur I. De la même façon, on va obtenir Y plus Y' vecteur J plus Z vecteur K, et donc les coordonnées du vecteur U plus U', c'est X plus X', Y plus Y', Z plus Z'. Pour obtenir les coordonnées du vecteur AB,
on va utiliser la relation de Chasles avec une soustraction, vecteur OB, moins vecteur OA. Et donc le vecteur AB, ça sera XB vecteur I plus YB vecteur J plus ZB vecteur K, puisque le vecteur OB a les mêmes coordonnées que le point B. Moins XA vecteur I plus YK vecteur J plus ZA vecteur K, puisque le vecteur A a les mêmes coordonnées que le point A. Et donc pour obtenir en fait le coefficient devant le vecteur I, on s'aperçoit que ça va être XB vecteur I moins XA vecteur I, donc ça va nous donner XB moins XA vecteur I. De même pour l'ordonnée, on va obtenir YB moins YK vecteur J, et pour la cote, on va obtenir ZB moins ZA vecteur K. Et donc, les coordonnées du vecteur AB, ça va être XB moins XA, YB moins YK, ZB moins ZA. Alors, pour le point C, qui est le milieu du segment AB, je vais peut-être vous faire voir une petite figure avec GeoGebra. Donc, la figure avec GeoGebra, donc le repère O, vecteur I, vecteur J, vecteur K. Alors, j'ai placé un point A ici dans la graphique 2, vous pouvez voir ses coordonnées, 1, 5, 3, que je vais pouvoir modifier si j'ai envie, et puis le point B de coordonnées 3, moins 1, moins 1. On a tracé donc le milieu C du segment AB. Alors, principe du parallélogramme, nous avons OBMA qui est un parallélogramme, et donc le vecteur OC, c'est la moitié du vecteur OM, c'est-à-dire que le vecteur OM, c'est 2 fois OC. Et puis au vecteur OM, c'est aussi vecteur OA plus vecteur AM, c'est-à-dire vecteur OA plus vecteur OB. Donc le vecteur OM, c'est vecteur OA plus vecteur OB, et donc 2 vecteurs OC est égal au vecteur OA plus au vecteur OB, et donc vecteur OC, c'est la moitié du vecteur OA plus le vecteur OB, c'est des choses que j'avais utilisées dans de précédentes vidéos. Et donc, comment on obtient les coordonnées du milieu? Eh bien, quand vous avez XA égale 1, XB égale 3, vous les ajoutez, 3 et 1, ça fait 4, et puis vous divisez par 2, et vous obtenez l'abscisse du point C. Et puis, avec YK, 5 plus YB, moins 1, ça fait 4, 4 divisé par 2, vous obtenez encore l'ordonnée du point C qui vaut 2. Et puis pour ZA égale 3 et ZB égale moins 1, 3 plus moins 1, ça fait 2, 2 divisé par 2, on obtient 1 comme cote du point C. Alors évidemment, on peut bouger un peu les points éventuellement, je vais essayer, moins, là je vais mettre 0 par exemple, ici je vais mettre 2, on va obtenir à nouveau ce point C, mais la figure a bougé, Allez, moins 2. On va mettre 2. Et puis pour le premier, je sais pas, on peut mettre moins 1. Voilà. On va peut-être se contenter de ça ou changer ZA. Donc là, ici, il y a un point qui est arrivé là. On va seulement le mettre dans le graphique 3D, le point B. Et donc ici, pour XA-1 plus XB 3 moins 1 plus 3, ça nous donne 2. 2 divisé par 2, ça donne 1 pour l'abscisse du point C. Pour l'ordonnée du point C, moins 2 plus 2, 0 divisé par 2, ça donne 0 pour l'ordonnée du point C. Et puis 4 plus 0 divisé par 2, ça donne 2 pour l'ordonnée du point C. Voilà, éventuellement on bouge la figure si on a besoin. Donc le point C est le milieu du segment AB, donc on peut dire que 2 vecteurs OC égale vecteur OA plus vecteur OB, et donc 2xy égale XA plus XB.
2y égale YA plus YB, 2ZI égale ZA plus ZB. Il suffit pour obtenir ces expressions de dire que 2 fois l'abscisse du vecteur OC, alors j'ai mis, je ne sais pas pourquoi, c'est J, c'est C. J'ai dû changer le point à un moment donné. Ah, que suis-je distrait en vieillissant. Et donc, 2xc, c'est l'abscisse du vecteur OA plus l'abscisse du vecteur OB, c'est-à-dire xa plus xb. Et ce qu'on a fait pour les x, c'est la même chose pour les y et pour les z, j'ai envie de dire, de manière abusive. Alors, pour l'exemple fil rouge, on va déterminer les coordonnées des points L et T dans le repère A, vecteur AI, vecteur AJ, vecteur AK. Alors, comme le point L est le milieu du segment BD, d'après ce qu'on vient de voir, on pourra dire que 2XL, c'est XB plus XD. De même, 2YL égale YB plus YD, et de même, 2ZL égale ZB plus ZD. Alors, comme le point B a port coordonnées 12, 0, 0 et le point D a port coordonnées 0, 6, 0, pour obtenir les coordonnées du point L, on peut même le faire de tête, on ajoute les abscisses, 12 plus 0 divisé par 2, on obtient bien 6. Pour les ordonnées 0 plus 6 divisé par 2, on obtient 3, et puis 0 plus 0, qui n'est pas égal à la tête à Toto, divisé par 2, ça donne 0. Donc le point L a pour coordonnées 6, 3, 0. Alors, pour obtenir les coordonnées du point T, on avait vu que 3 vecteurs AT égale vecteur AG. On connaît les coordonnées vecteur AG. Les coordonnées du vecteur AG sont les mêmes que les coordonnées du point G qui étaient 12, 6, 3. Et donc, 3XT égale XG. 3YT égale YG. 3ZT égale ZG. Ce qui fait que pour trouver les coordonnées du point T, c'est pas très difficile, il suffit de diviser par 3 les coordonnées du point G. Comme G avait pour coordonnées 12, 6, 3, on l'obtient en divisant par 3 les coordonnées du point T, 4, 2, 1. Alors, je voudrais revenir sur les coordonnées du vecteur AB. Donc, dans le graphique 3D, j'ai placé un point A, un point B, tracé le vecteur AB. Et j'ai aussi tracé le vecteur OM qui est égal au vecteur AB, ce qui fait que le point M a les mêmes coordonnées que les coordonnées du vecteur AB. Alors vous pouvez voir dans le graphique 2 les coordonnées des points que j'ai pris. Pour le point A, 0, 5, 3. Pour le point B, 3, moins 1, moins 1. Et comme on trouve les coordonnées du vecteur AB, on avait vu que pour avoir l'abscisse du vecteur AB, il faut calculer XB moins XA, 3 moins 0. Pour l'ordonnée YB moins YK, moins 1, moins 5, ça nous donne moins 6. Et puis pour la cote, moins 1, moins 3, ça donne moins 4. Ce qui fait qu'en plaçant le point A, le point B, l'un en dessous de l'autre, pour avoir les coordonnées du vecteur AB, ici on va prendre le point M qui a les mêmes coordonnées que le vecteur AB, eh bien on fait la ligne B moins la ligne A quelque part. 3 moins 0 donne 3, moins 1 moins 5 donne moins 6, et moins 1 moins 3 donne moins 4. Voilà, bon, on peut aussi transformer. Et donc, un autre exemple, on a le point A, on a le point B, pour avoir les coordonnées du vecteur AB, 3 moins 1 donne 2, moins 1 moins 3 donne moins 4, moins 1 moins 2 donne moins 3. On va faire un petit peu attention, puisqu'il y a encore parfois des élèves qui travaillent avec A moins B au lieu de travailler avec B moins A. Paragraphe 3, une notion qui va être très importante, notamment, on la retrouve dans quasiment tous les sujets de bac, représentation paramétrique d'une droite. Alors, je vais vous faire une petite approche pour aller vers la propriété. Delta est la droite passant par le point A et le vecteur directeur U. On va considérer que le point A a pour coordonnées XA, YK, ZA et que le vecteur U a pour coordonnées X vecteur U, Y vecteur U, Z vecteur U. Bon, un petit dessin pour se souvenir que quand on a une droite AB, à quelles conditions est-ce qu'un point M appartient à la droite
AB, qui est la droite delta ici, ça veut dire que les vecteurs AB et AM sont collinéaires. Comme le vecteur U qui dirige la droite delta n'est pas un vecteur nul, ça voudra dire que le vecteur AM, c'est T fois le vecteur U. Allons-y, le point M de coordonnées x, y, z appartient à droite delta si et seulement s'il existe un réel T tel que vecteur AM égale T vecteur U. Si et seulement s'il existe un réel T tel que. Et donc l'abscisse du vecteur AM, qui est x moins xa, puisqu'on prend comme coordonnées pour M, x, y, z et pour A, xa, y, a, z, a. Et puis l'abscisse du vecteur TU, on sait que c'est T fois l'abscisse du vecteur U. Et donc on obtient x moins xa égale T x du vecteur U. De la même façon, on va obtenir pour les ordonnées y moins ya égale T fois l'ordonnée du vecteur U. Et pour les codes, z moins za égale T fois la cote du vecteur U. Ce qui fait qu'en isolant x, y, z, on obtient x égale xa plus T, l'abscisse du vecteur U, y égale ya plus T fois l'ordonnée du vecteur U, et puis z égale za plus T fois la cote du vecteur U. Et donc, ces coordonnées x, y, z qu'on place dans un petit tableau comme ceci, un système, et quand t va décrire R, le point mx de coordonnées x, y, z va décrire la droite delta, et on appelle ça une représentation paramétrique de la droite delta. Exemple fil rouge, on va essayer de déterminer une représentation paramétrique de la droite CE. Alors le point C avait pour coordonnées 12, 6, 0, le point E avait pour coordonnées 0, 0, 3. Donc le vecteur CE, eh bien, ça va nous donner 0, moins 12, c'est-à-dire moins 12, 0, moins 6, moins 6, et puis pour la cote 3, moins 0, 3. Alors je vais choisir un vecteur plus sympathique que ce vecteur-là. On peut remarquer que les trois coordonnées sont des multiples de 3, donc aussi des multiples de moins 3. Je vais prendre moins un tiers du vecteur CE comme vecteur directeur de la droite CE, parce que ces coordonnées 4, 2, moins 1 sont un petit peu plus simples. Et puis on va considérer que finalement le point C, c'est un point de la droite CE, moins un tiers de CE, c'est un vecteur directeur, donc c'est le couple C moins un tiers du vecteur CE est un repère de la droite CE. Ce qui fait que la droite CE aura pour représentation paramétrique. Alors comment on va obtenir cette représentation paramétrique? Pour x, on place l'abscisse du point C qui était 12, x égale xc plus t fois l'abscisse du vecteur qu'on a considéré qui dirige la droite CE, c'est le vecteur moins un tiers de CE, donc 4. De même, y égale 6 plus 2t. L'ordonnée du point C, c'était 6, plus t fois l'ordonnée du vecteur directeur, c'est 2. Même chose pour z. Alors pour z égale, la cote de C, c'est 0, donc on n'indique pas. Et puis la cote du vecteur CE, c'était moins 1, donc z égale t fois moins 1 donne z égale moins t. Évidemment, t appartenant à RT, c'est ce qu'on appelle le paramètre de la droite CE. Si vous donnez à t la valeur 0, vous allez retrouver les coordonnées du point C, 12, 6, 0. Si vous donnez à t la valeur 1, vous allez obtenir 16, 8 et moins 1 qui doivent vous donner les coordonnées d'un autre point de la droite CE. Alors pour obtenir les coordonnées du point E, 0, 0, 3, on voit qu'avec la cote du point E, 3 qui doit être égale à moins t, il suffirait de prendre t égale moins 3 et on obtiendrait les coordonnées du point E. Si vous remplacez dans la première équation t par moins 3, vous allez obtenir 12 plus 4 fois moins 3, ce qui donne 0. Pour y, 6 plus 2 fois moins 3 qui donne 0. Et puis évidemment, z égale moins 3, c'est-à-dire 3.
Alors, je voudrais vous parler aussi de représentation paramétrique d'un plan qui était dans l'ancien programme, qui n'est plus au programme, parce que les idées sont à peu près les mêmes. Et donc, une petite approche, P, le plan défini par le point A et de vecteurs directeurs, je les ai appelés vecteur U, vecteur V, qui ne sont pas collinaires. On pose évidemment le point A de coordonnées x, a, y, a, z, a, le vecteur U de coordonnées x, u, y, u, z, u, et puis V de coordonnées x, v, y, v, z, v. Alors, un petit dessin qu'on a déjà rencontré. Un point M va appartenir au plan P, là, qui passe par les points A, D, E, ou A, B, C, si on préfère. Donc, le vecteur AB, c'est vecteur U. Vecteur AC, c'est vecteur V. Et puis, on considère évidemment le vecteur AD, on va dire que c'est T fois U. Le vecteur AE, c'est S fois V. Et en fait, vecteur AD plus vecteur AE égale vecteur AM. Donc, un point M va appartenir au plan P, ici. À quelles conditions? Ça veut dire qu'il existe deux réels TS tels que vecteur AM égale T vecteur U plus S vecteur V. Donc, il existe de réels TS tels que, alors ce qu'on va faire, c'est que on va travailler avec les abscisses, les ordonnées et les cotes. Vecteur AM égale T vecteur U plus S vecteur V, on va prendre l'abscisse du vecteur AM, qui est X moins XA, qui est égal à T fois l'abscisse du vecteur U, TVXU, plus S fois l'abscisse du vecteur V, c'est-à-dire SX vecteur V. Et j'ai envie de dire ce qu'on a fait pour les abscisses, c'est exactement la même chose pour les ordonnées. On remplace X par Y, et puis la même chose pour les cotes, on remplace Y par Z. Ce qui fait qu'on va obtenir une expression de X qui va être XA plus TXU plus SXV, et puisqu'on l'a obtenu pour les X, on obtient la même chose pour les Y et la même chose de manière analogue pour les Z. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, définition, X égale XA plus TXU plus SXV, Y égale YA plus TYU plus SYV, Z égale ZA plus TZU plus SZV, avec pour paramètre petit t et petit s dans R, est une représentation paramétrique du plan P. En fait, dans l'espace, un plan P, on peut considérer qu'il a deux dimensions. Il est défini par un point et un couple de vecteurs directeurs. Une droite dans l'espace, elle est de dimension 1, elle est définie par un point et un vecteur directeur. Voilà, exemple fil rouge, si on considère le plan BED, on va déterminer une représentation paramétrique de ce plan BED. Alors, on rappelle les coordonnées des points, B, 12, 0, 0 et D, 0, 6, 0. Donc, le vecteur BD, on va obtenir moins 12, 6, 0. Je laisse vérifier. Et puis, j'ai pris un sixième du vecteur BD parce que les coordonnées sont plus simples. Vu que les coordonnées du vecteur BD étaient des multiples de 6, ça va nous donner moins 2, 1, 0. On aurait pu prendre aussi moins 1 sixième de BD. Pour B et E, on a 12, 0, 0, 0, 0, 3 comme coordonnées. Donc, le vecteur BE a pour coordonnées moins 12, 0, 3. Et là, moins 12 et 3 sont des multiples de 3. Donc, j'ai pris le vecteur 1 tiers du vecteur BE pour avoir des coordonnées plus simples, moins 4, 0, 1. Donc, j'ai considéré qu'un repère du plan BED est donné par le triplet constitué par le point B, le vecteur 1 sixième de BD et puis le vecteur 1 tiers de BE. Et donc le plan BED aura pour représentation paramétrique. Alors pour l'obtenir, on écrit X, Y, Z. Ensuite, on écrit X, ici c'est XB qui vaut 12. Moins 2, c'est l'ordonnée c'est l'abscisse du vecteur 1 sixième de BD fois T. Et puis, on prend l'abscisse du vecteur 1 tiers de BE, moins 4, qu'on multiplie par S. Et puis ici, ça va être plus simple pour Y et Z, puisque on va obtenir Y égale YB, qui vaut 0, plus
l'ordonnée du vecteur 1/6 de BD qui vaut 1 fois t plus S fois 0. Et pour Z, on va avoir ZB qui vaut 0 plus en fait 0 fois t, puisque l'ordonnée du vecteur 1/3 de BE c'est 0, la cote du vecteur 1/6 de BD c'est 0, plus en fait petit s fois 1, où 1 est la cote du vecteur 1/3 du vecteur BE. Bon, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais la réponse est bonne. Alors, une petite remarque, quand on regarde les coordonnées x, y, z, ici la représentation paramétrique, eh bien on se dit, tiens, z vaut s, donc dans la première ligne, je vais remplacer s par z. Dans la deuxième ligne, y vaut t, donc dans la première ligne, je vais remplacer t par y. Ce qui fait qu'on obtient petit x égale 12 moins 2y moins 4z, c'est-à-dire, si on range un peu autrement, x plus 2y plus 4z moins 12 égale 0. Eh bien, cette expression s'appelle une équation cartésienne du plan BED. Alors, on dit une, on dit pas là, parce que évidemment, il y en a une infinité d'autres. Il suffit de multiplier par un coefficient non nul et on aura une autre équation cartésienne du plan. Si vous multipliez par 3, vous aurez 3x plus 6y plus 12z moins 36 égale 0, qui serait aussi une équation cartésienne du plan BED. Et alors, pourquoi je vous ai parler de représentation paramétrique d'un plan, c'est parce que dans le chapitre orthogonalité dans l'espace que l'on verra bientôt, on va entendre parler d'équations cartésiennes d'un plan qu'on obtiendra autrement que ce qu'on vient de faire ici. Mais je trouvais ça intéressant de vous faire voir le lien entre une représentation paramétrique d'un plan et une équation cartésienne. Alors il s'agit quand même ici de se dire que est-ce que ça serait vrai pour n'importe quel plan dont on connaît une représentation paramétrique? Effectivement, on peut toujours s'arranger pour obtenir une relation entre x, y, z de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. À voir dans un prochain épisode. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que cela vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé, ça m'encourage. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Nous sommes le 11 décembre 2024. Il est 12h38. Je commence à fatiguer un peu. Il me reste à vous dire le classique au revoir.